La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire-là m'a été confiée par une maman, une soeur qui me confie l'histoire qui s'est passée en Guinée-Conakry. Ouais. Aujourd'hui, nous sommes en Guinée-Féman, d'autres qui on est dedans, car on est dedans. Aujourd'hui, là, nous sommes sur côté Guinée maintenant. Guinée-Conakry. Voilà l'histoire qui s'est passée en 1900 et quelques temps de le feu, nos premiers présidents, Félix Houphouët-Boigny. Il y avait un ambassadeur qui allait vraiment, l'ambassade de Côte d'Ivoire-Guinée, qui allait là-bas travailler. Et chaque fin du mois, il venait en Côte d'Ivoire récupérer cet argent, venir payer ceux qui sont à l'ambassade là-bas. Je peux dire, c'est petit. Et voilà comment il tombe amoureux d'une Guinéenne Peul. Il a lu le, il a lu le tellement que c'était dans son corps. L'ambassadeur même a démissionné pour dire il préfère aller au pays, rester là-bas. Tellement qu'il marchait avec une jeune fille Peul. Elle avait déjà son copain. Les parents de cette fille-là, ils étaient au courant que oui, voici son copain qui est là. Gaz même Peul, comme lui aussi, comme elle aussi. Le Peul en question. Il n'avait pas encore fixé la date des mariages. Cette jeune fille-là, elle dépouillait l'ambassadeur en question. La famille, on va quand même écouter l'histoire. Comment ça s'est passé aujourd'hui? Ça peut se tourner au vinaigre partout dans le monde. Ce n'est pas uniquement que les Peuls, mais l'histoire s'est passée entre Peuls, Côte d'Ivoire. On est dedans. On s'est macheté dedans. Et il y a les Peuls. Attachez vos ceintures, on est dedans. Voilà l'histoire qui a commencé et qui commence et qui commença et aussi on est dedans. Le monsieur en question, l'ambassadeur, il était marié légalement, père de 2 enfants, une fille et un garçon. Vu que sa femme travaille en Côte d'Ivoire, et lui, il a décidé, il dit, bon d'accord, je suis un ambassadeur là, ils m'ont nommé ambassadeur, donc du coup, je m'en vais en Guinée là-bas pour travailler. Donc, de temps en temps, à la fin du mois, comme ça, il venait en Côte d'Ivoire récupérer de l'argent et il partait payer ceux qui travaillent avec eux. Étant en Guinée, vous savez, nous les hommes, quel que soit Alpha, si ça peut arriver, ça. Il y a des hommes qui sont fidèles, il y a des hommes qui sont infidèles. Là, étant en Guinée, voici comment il croise une jeune fille Peul. Et cette jeune fille Peul en question, vraiment, il aimait la jeune fille, il sortait avec la jeune fille. Mais il ne savait pas que oui, cette jeune fille, elle avait déjà son copain, qui était un Peul aussi. Voilà les parents de la jeune fille en question étaient au courant. Tout le monde savait vraiment que leur fille avait un copain et leur fille sortait avec l'ambassadeur en question. Donc tout ce que la jeune fille voulait, l'ambassadeur donnait. Et la jeune fille a décidé de faire commerce, vraiment aller à Dubaï, voyager dans les autres pays européens, tout ça là, faire des achats, venir vendre en Guinée ici. Elle avait privilégié c'est-à-dire de voyager facilement. Parce qu'elle sortait avec l'ambassadeur en question. Et avec le temps qui passa, et on est encore dedans. Quand le monsieur, à la fin du mois, il part en Côte d'Ivoire, à son retour, il envoie des choses vraiment pour manger, tous ces trucs, vraiment des trucs de voyage quoi. Il donne ça à la jeune fille en question. La jeune fille, elle prend un bouffe avec ses parents. La jeune fille était à l'aise, ses parents étaient à l'aise. Mais, vu que c'est un ambassadeur qui a l'argent, donc les parents de la jeune fille ont dit qu'il faut en profiter en même temps. C'est-à-dire qu'il faut en profiter, tu vas gagner ta vie là. Donc, profiter. S'ils étaient dedans, tout se passait bien. Le monsieur, lui, ne savait pas que la fille en question, elle avait déjà son gars. Peu. Donc, la femme de l'ambassadeur en question, en Côte d'Ivoire, elle tombe malade. Dans la maladie, elle reste dedans, elle meurt. Or, les parents du monsieur en question, l'ambassadeur, eux tous étaient au courant que oui, leur fils ambassadeur était en relation aussi avec une fille guinéenne qui est Peul. Donc, la fille Peul en question, elle parlait avec la famille de l'ambassadeur, tout ça. Il dit, tout était vraiment accompli. Et voilà comment
Le monsieur, il perd sa femme, il décide, bon, il dit d'accord, j'ai perdu ma femme en question. Vu que ma femme n'est plus sur cette terre, bon, je vais me concentrer sur la jeune fille, je vais épouser la jeune fille en question. Il est allé dans la famille de la jeune fille, il demande à la famille de la jeune fille que comment faire pour que je puisse vraiment épouser votre fille, des tarifs ou des choses que vous voulez que vraiment je donne pour que je puisse récupérer la fille. Et les parents ont dit, bon d'accord, voici de quoi et de qui et de comment tu vas faire. Donc, avec le temps, le monsieur, à chaque fois, il donnait ce qu'ils avaient vraiment demandé. Déjà, la fille en question, elle a préparé son coup pour se marier avec son copain en question. C'est-à-dire son copain gaz, mariage. Et avec le temps, le monsieur, lui, s'est cassé la tête. Il donnait ce que les gars voulaient. Il donnait ce que les gars voulaient. Il donnait ce que les gars voulaient. Et tout d'un coup, voilà l'ambassadeur en question, ce jour-là, c'était un samedi, il était à la maison. Donc, il y a un ami qui l'a appelé, il est allé chez son ami. Le cuisinier, je vous dis, le cuisinier en question, l'ambassadeur, lui, il allait en ville pour aller faire les achats, tout ça là, pour venir cuisiner. Il dit, dans ça, il voit, il y a un groupe de personnes qui faisaient les trucs. Il dit, ah, il va aller voir un peu c'est qui. Par la curiosité, il s'envoie là-bas. Voilà la jeune fille en question. Oh, il connaît bien la jeune fille. La jeune fille aussi connaît le cuisinier en question. Pareil, elle venait à la maison. Quand elle vient à la maison comme cela, là, on dit qu'elle était sévère. Ceux-mêmes qui étaient à la maison, même là, eux-mêmes restaient tranquilles. Même les travailleurs, même cuisiniers, tout cela. Parce que tellement qu'elle commandait seulement l'ambassadeur en question. Donc, ah, le gars regarde, le cuisinier regarde, dans la foule là. Vous voyez la dame en question qui est voilée, qui est en train de faire ceci, qui est en train de faire cela. Il dit, attends, moi, mon patron, il s'est caché pour venir se marier ou c'est qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? Il regarde encore, il dit, attends, les deux personnes se ressemblent. Mais il regarde encore autour d'elle, là, ses camarades, lui l'a reconnu des camarades de la jeune dame en question. Il a fini de faire ses achats, il s'est retourné. Il arrive à la maison, il appelle l'ambassadeur, son patron. Il dit, ah patron, tu es où? Patron dit, ici chez mon ami. Ah patron, vraiment c'est urgent, viens. Le patron aussi dit, il y a quoi? Viens, pardon. Bon, il y a les patrons qui respectent vraiment les cuisiniers. Les cuisiniers sont les êtres humains. Dans la vie, on dit, celui qui te fait à manger, il faut le respecter. Parce que c'est lui-même qui peut te tuer facilement. Et voilà comment l'ambassadeur vient à la maison. Il dit, il y a quoi? Il dit, ah, dis-moi, tu t'es marié quand ou juste avec la jeune fille là? Il dit non, bon, ses parents disent non, d'attendre d'abord, donc on est en train de faire ceci, on est en train de chercher à programmer tout ça là. Il dit, ah, bon, patron, tu peux m'accompagner à quelque part. Mais le patron, c'est à cause de ça que tu m'as appelé quoi? Non, s'il veut te montrer quelque chose. Le patron dit, ok, il n'y a pas de problème. Si c'est des trucs inutiles là, vraiment, tu vas m'énerver aujourd'hui. J'étais avec mon ami, il dit, non, allons-y. Ils arrivent là-bas, ils regardent, c'est la fille, il dit, ah, si elle te disait là, tu n'allais pas croire, tu pourrais appeler et puis tu vas me dire, je suis un menteur là. Voici ta femme là. C'est que tu voulais marier, voyez comment elle se marie. On dit l'ambassadeur, mais regarde la fille. Lui-même, il est dans sa voiture. Hein. Parce que lui, il a plusieurs voitures là. Lui-même, il est dans sa voiture. Il regarde la fille même. Il est dépassé. Imaginez-vous. Tu vois? Donc, on te dit, non, il faut payer les trucs d'autres, tout ça là. Et puis toi, tu vois maintenant que ta femme est en train de partir. C'est-à-dire, la femme que toi, tu dis, tu veux la marier, et puis elle s'en dans le bras de quelqu'un d'autre. Mais là, c'est gâté. On dit, le vieillard en question, il a eu calvétie là, en même temps. À ce temps, il n'y avait pas AVC. Tant à l'époque de 1995, il n'y avait pas AVC. Sinon, il allait piquer crise de AVC. Là. Ouais, on peut faire ça. La femme, toi, tu fais voyager en Europe, comme à Bobo Adjami. On peut faire ça. Il ne croit pas. Il dit, c'est quoi ça? C'est ça, tu es là-haut. J'étais juste des passages. Par la curiosité, moi, je me suis arrêté pour regarder. Voilà ce que moi j'ai vu. L'ambassadeur est dépassé. L'ambassadeur dit, c'est là le cuisinier a vu que oui, car l'ambassadeur pleure. Il dit, il est là et puis il pleure de gourmet. Ouais, il pleure. Il pleure. Ah! Il n'a même pas appelé la famille de la fille pour dire, voyez ce qui se passe. Déjà, vous m'avez caché. On dit, l'ambassadeur a pris ses clics et clac, ils sont retournés. Vous voyez, ses amis, il est allé dire à ses amis disent, mais c'est comme ça, il faut la tuer, il faut faire ceci, il faut lui rendre ceci. Il dit non. Moi, j'ai déjà deux enfants. Parmi mes enfants, il y a une fille et il y a un garçon. C'est une fille aussi, c'est une femme.
Je ne peux pas l'en vouloir. Je sais très bien que c'est sa famille qui était vraiment complice avec leur fille. Parce qu'en réalité, moi, je partais devant ses parents et on parlait. Mais ils ne m'ont rien dit pour dire non que oui, nos filles avaient déjà quelqu'un dans sa vie. Mais ils m'ont fait croire que oui, c'est moi seul, j'étais là où c'est moi seul, il allait faire ceci, il allait faire cela. Donc là, moi, je ne peux pas vraiment faire quelque chose de mal à la jeune fille. Tellement que c'était vraiment dosé dans son corps. Au gourmet de ça là, c'était dosé. C'était vraiment dosé dans son corps. L'ambassadeur décide vraiment de, de rentrer au pays pour dire lui, il ne veut plus, il n'a qu'à lui changer de place, il va aller dans d'autres pays pour être ambassadeur là-bas. Parce que là, lui-même, il est dépassé. Et voilà comment il démissionne, il rentre chez lui au pays. Depuis ce jour-là, on dit le monsieur en question, il est resté tranquille avec ses enfants. Même pour dire femme même là, affaire de femme même là, dégoûtée. C'est pour dire à nos parents, ce n'est pas uniquement qu'il est peur, mais c'est pour dire à nos parents que quand vous voyez votre fille à quelque part et votre fille trouve quelqu'un qui a l'argent et vous êtes les parents qui aiment l'argent, dites à votre fille, il faut laisser l'autre là, c'est mieux. Si vous êtes des parents qui n'aiment pas l'argent, nous tous on aime l'argent, hein, mais si vous voulez vraiment connaître le bonheur ou aussi donner le goût des mariages ou le goût de vivre avec votre fille, c'est mieux de dire à votre fille qu'entre les deux, il faut choisir une personne. Entre les deux personnes que tu nous as présentées là, choisis une personne, laisse l'autre, c'est mieux. Mais pour dire non que jongler, ça veut dire, si elle comprend très bien, si le cuisinier n'avait pas vu la fille en question se marier, si elle finissait de faire le mariage, elle allait venir sortir avec l'ambassadeur toujours. C'est-à-dire elle allait toujours venir mougou avec l'ambassadeur et les parents de la fille en question vont dire non, vu que oui, vraiment il y a un problème, il faut attendre d'abord à faire des mariages, il faut attendre, oui, comme ça, actuellement elle refuse d'abord le mariage. C'est-à-dire ils allaient le trimballer comme ça. Parce qu'elle est déjà mariée, son nom est déjà affiché là-bas pour dire qu'elle est déjà mariée. C'est-à-dire qu'elle ne va plus se marier 2 fois encore. Donc la partie là, les parents allaient jongler, maintenant ça allait rester au go et gars comme ça. De temps en temps, elle allait mentir à son mari qu'il vient voir mes parents, ou il vient voir ma cousine, ou soit il voyage, et puis elle allait rester avec le monsieur en question. Mougou au moins passer au moins 1 semaine ou 2 semaines, elle va faire croire à son mari que je suis en voyage. Hein. Déjà elle est dans la même Guinée là. Regardez comment aujourd'hui. Moi, je mets la faute si les parents. Moi, je ne mets pas la faute si la fille en question. Parce que c'est les parents qui lui même pas dit entre les deux, il faut choisir une personne. Si les parents avaient dit que non, on ne fait pas ça, il faut choisir une personne. Si c'est le Peul, ton frère Peul que tu veux, tu restes avec ton frère Peul. Si c'est avec vraiment l'ambassadeur que toi tu veux, tu restes avec l'ambassadeur. Donc, ça veut dire, depuis 1900 et quelques, hein, depuis 1900 et quelques, c'est-à-dire depuis 1970, 1980 là. Ça veut dire ce genre de truc là, ça existait bien avant même que nos parents d'aujourd'hui maintenant, eux-mêmes ils ont porté couronne de ça même. Ça veut dire nos parents même, ça veut dire eux motivent même leurs filles même, de dire il faut avoir au moins 3 branches ou 5 branches, on ne sait jamais, c'est quel caillou tu peux tuer l'oiseau. Ça veut dire on ne sait jamais. Ça veut dire eux aujourd'hui, les parents d'aujourd'hui poussent même les filles à aller sortir avec 2 garçons, 3 garçons, 4 même. Pour dire on ne sait jamais, celui qui est prêt, celui que toi tu dis non que c'est. Mais les autres là, ils n'ont qu'à toujours payer. Ça veut dire l'autre on dit celui tu vas payer facture de courant et choses d'électricité avec l'eau. Souvent on te dit l'autre là tu vas payer maison, l'autre là va faire shopping, l'autre là va payer manger, l'autre là va faire. C'est-à-dire, toi tu es là maintenant là. C'est-à-dire, appel WhatsApp de ta copine là, tu ne sais pas comment ils t'ont programmé. Tu ne sais pas, ils vont te dire il y a un mouton de payer des maisons. Il y a un chien de ceci. Toi-même, tu ne sais même pas. Toi-même, tu ne sais même pas où t'as mis. S'il vous plaît, de grâce. Attention, attention. Le monde qui est là, on ne finit jamais d'apprendre. Ça veut dire des choses comme cela là. Ça veut dire ça existait avant. Mais nous, on a trop exagéré. À cause d'avoir des téléphones, à cause d'avoir des bling-bling. Voilà comment aujourd'hui, souvent, ça nous envoie à l'abattoir de si je savais. C'est d'ici le conseil que les amis de l'ambassadeur donnaient à l'ambassadeur à question. S'il avait un mauvais cœur
il peut dire, ok, il n'y a pas de problème. Celui qui l'a marié là, lui aussi, il paie, je paie. Ça veut dire, les parents aussi paient. Ça veut dire, là, maintenant, là, ils allaient faire vraiment, ça veut dire, ils pourraient faire quelque chose de mal. Ils pourraient faire quelque chose, ils pourraient rentrer à quelque part, remuer les mamites, faire quelque chose de mal. La fille en question, elle allait prendre, ça veut dire, elle allait prendre les pots cassés. C'est pour vous dire que si vous êtes en relation avec une autre personne et l'autre est là, c'est mieux de choisir une personne dedans. Oui. Ben, si tu veux jouer avec les deux bords, il faut savoir jouer ça. Et la partie, ça là. Parce que l'autre ne va pas te donner son cœur, l'autre va te donner ton cœur, et puis l'autre va faire ceci. Toi, tu es là maintenant, et puis tu dis, ok, tu es à l'aise. Mais à l'aise là. Ça va éduquer chez peu. C'est partout dans le monde maintenant où on est. Où on se joue. C'est-à-dire, on est ici deux aigus maintenant, et puis on est là, ou deux lames. Et puis on glisse maintenant, on dit on est à l'aise. Mais quand ça s'est coupé les fesses là, c'est là que tu vas comprendre que, Yahoo et jouer là, ce n'était pas du jeu. Attention à tout ce que nous faisons. Attention à tout ce que nous touchons. C'est pour vous dire, la vie, tu es là. On ne finit jamais d'apprendre. La vie, tu es là. On ne finit jamais d'apprendre, s'il vous plaît, de grâce. Donc, voici fin de l'histoire que j'aimerais m'arrêter là. Donc, les parents, s'il vous plaît, conseillez vos enfants. Parce que les enfants, là, eux, peuvent faire des choses sans se rendre compte. Mais quand tu es un parent, c'est à toi de dire, faut marcher comme ça, ma fille, ou soit mon fils, faut marcher comme ça, faut faire ceci, faut faire cela. Je pense que ça va vraiment t'aider. Même si aujourd'hui tes parents te conseillent une fois, deux fois, tu peux te ressaisir. Tu vas dire, bon d'accord, voici deux personnes qui se présentent. Je vais dire à l'autre, vraiment, je vais réfléchir, on n'a qu'à rester en stand-by d'abord. Et l'autre, je vais me concentrer. Si l'autre n'a pas marché, tu dis, je suis là. C'est comme ça, ça se passe. Mais pour dire non que oui, tu vas jouer aux deux trucs, bon, tu vas te marier ici. Est-ce que tu vas aller te remarier encore de l'autre côté? C'est là le problème. C'est là le problème. Parce que les deux personnes ne savent pas. Ou soit tu dis à celui de deuxième là, tu lui dis la vérité que oui, franchement, j'ai un petit, il y a un gars là, il y a un copain. Bon, je jongle avec lui. Là, le deuxième sait déjà qu'elle a déjà un copain. C'est comme ça se passe. Mais aujourd'hui, les jeunes filles d'aujourd'hui, elles ne disent pas ça. Hein. Quand tu lui demandes, tu es marié ou tu as un copain, moi aussi, je suis célibataire, ça fait 2 mois même que je suis célibataire ici dans mon coin là. Elle a quelqu'un. C'est-à-dire, toi, tu vas mettre ton espoir là-bas et puis demain, tu apprends que oui. Maintenant, elle va te dire, lui là, il était avec lui, ça fait tant. Oui, on était un peu en discours là, il est revenu, il a fait ceci, il a fait comme ça. Faites attention. Faites attention dans la vie là. On ne finit jamais d'avoir des problèmes. Le problème là, c'est nous-mêmes, on provoque ces problèmes. Et puis quand ça nous arrive, et puis on pleure, on dit, si, il savait. Et souvent, on accuse, mais les sorciers aussi ne font pas bonnes choses aussi. C'est eux qui prennent les pots cassés. On accuse des sorciers de notre famille et aussi de nos villages. Ouais, c'est les sorciers de mon village, c'est les sorciers de ma famille qui me rendent la vie dure comme ça. C'est eux qui sont à la base de mes malheurs. C'est toi-même qui as créé tes propres malheurs. C'est-à-dire toi-même tu as créé tes propres malheurs. Et aujourd'hui, tu accuses les sorciers parce que leur nom est gâté. Ah, on peut faire ça. On est dedans. Vraiment. Hein, c'est une sou. On pise l'eau. Yeah. Donc, je m'arrête là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On est ensemble.